Quand on vit avec un corps douloureux, une maladie ou un mal-être chronique, on veut souvent aller mieux beaucoup trop vite. C'est complètement humain. On est fatigué, on en a marre, on veut juste enfin respirer. Alors on cherche des solutions, on s'accroche, on essaye fort, encore et encore. Le truc c'est qu'à vouloir aller mieux trop vite, on finit par s'épuiser. Et au final, au lieu de se sentir porté, on se sent encore plus seul et encore plus incomprise. On se retrouve aussi complètement découragé parce que tout ce qu'on essaye, on a l'impression que ça fonctionne pas. Ou alors que ça fonctionne, mais qu'un temps. Aujourd'hui, je voulais te partager 5 erreurs fréquentes qu'on fait quand on veut aller mieux dans la précipitation. Des erreurs que j'ai moi-même vécues et que je vois très souvent chez les femmes que j'accompagne. Je vais t'offrir une autre façon d'envisager la guérison avec plus de douceur, de bienveillance et de respect envers toi-même. L'erreur numéro 1, et je pense qui est vraiment la plus courante, pas que à la guérison et au cheminement vers le mieux-être, c'est le fait de vouloir des résultats immédiats. On est dans une société qui prône la rapidité, où on prône les programmes avec un résultat en 2 semaines, où on prône les pertes de poids rapides, où on prône les salaires à 18 chiffres quasiment immédiatement après avoir commencé. On est dans une société où tout doit être fait ici, maintenant, tout de suite, et encore plus dans la maladie. La plupart des gens qu'on peut suivre sur les réseaux sociaux ne partagent pas forcément la vie réelle de ce qu'est la maladie, et tous les comptes de lifestyle, de clean girl, etc. qu'on peut voir, déjà premièrement c'est pas la réalité, et deuxièmement la plupart de ces femmes-là ne sont pas malades. Elles ne peuvent donc pas partager un contenu qui va nous correspondre et sur lequel on va pouvoir réellement se calquer. Je prends l'exemple par exemple des routines comme la Miracle Morning, etc. C'est quelque chose qui peut être super bénéfique pour des gens lambda entre guillemets, mais quand on a une pathologie ou une maladie, c'est difficilement applicable à nous puisque chaque matin, on se réveille dans un état différent. Donc c'est important de prendre ce qu'on a à prendre dans les différents contenus au niveau des différentes ressources qu'on peut trouver, mais de les adapter à nous parce qu'on est unique et que chaque personne réagit, vit, pense, fait et est différemment. Ça fait partie du chemin d'acceptation et c'est pas toujours évident, mais les résultats, déjà de façon globale et générale, ce n'est pas quelque chose, si on peut les avoir rapidement, mais on va être sur du résultat à court terme. Quand on veut du résultat sur du long terme, quel que soit le domaine, il faut accepter que les résultats ne sont pas immédiats. C'est un peu un cercle vicieux parce que souvent, on commence à avoir des résultats, alors soit on est dans quelque chose d'auto-sabotage et du coup on va arrêter la chose qui nous fait du bien dès qu'on voit des résultats, ou alors à l'inverse, dès qu'on va voir qu'on a des résultats avec ce qu'on a mis en place, on va se mettre à donner et faire encore plus. Sauf que notre corps, il arrive déjà à faire un peu plus que ce qu'il faisait avant, on arrive à avoir des résultats et souvent on se fait prendre au piège et on se met à faire de façon démesurée par rapport à ce qu'on est capable de faire, et c'est là où on s'épuise, on rechute et au final on retombe à la case départ, voire encore plus bas que la case départ. C'est la première erreur et c'est la plus courante et commune. Pour essayer d'y remédier, je t'invite vraiment à y aller étape par étape, à te fixer des objectifs pas trop mais pas trop bas non plus. Quand on fixe un objectif entre guillemets trop bas, on va l'atteindre rapidement et du coup on va avoir l'impression qu'on peut déplacer une montagne directement. Évidemment que tu peux déplacer la montagne, mais tu vas y aller étape par étape. À l'inverse, si tu places ton objectif trop haut, tu vas avoir l'impression que c'est inatteignable et tu vas te décourager tout de suite. Place tes objectifs au jour le jour, à la semaine et au mois au mois. Essaye d'être moins rude avec toi. On n'est pas sur une compétition. En vrai, ton objectif, si tu l'atteins 3 mois plus tard que ce que tu as prévu, tu es en chemin et tu t'y approches, c'est déjà énorme. On essaye de se détacher de cette fausse croyance que quand on a des résultats rapides, c'est quelque chose qui va durer et que toutes les solutions miracles qui marchent forcément, ce sont des solutions qui apportent des résultats rapides. C'est faux et c'est une fausse croyance que je t'invite à décristalliser de ton esprit parce qu'elle t'empêche d'avancer réellement. Il est important aussi que tu essayes d'ancrer dans ton cerveau et dans ta façon de penser qu'il faut privilégier les résultats à long terme et donc privilégier des choses dont les résultats se voient peut-être plus loin et dans plus longtemps, mais qui sur le long terme, ce seront des choses qui vont réellement te faire du bien et qui vont avoir un impact durable. Il ne va pas y avoir de retour en arrière derrière, parce que c'est aussi ça. Oui, on peut avoir des résultats rapides, mais si c'est pour que dans 2 mois, 1 an ou 2 ans, on ait une rechute et qu'on retombe à la case départ, au final, ça sert à rien. Il vaut mieux prendre plus de temps, mais que ce soit quelque chose de durable et de pérenne, plutôt que de se précipiter, d'avoir des résultats rapides. Oui, ça flatte l'ego, oui, ça flatte le mental et ça fait du bien sur le moment, mais sauf qu'au final, c'est contre-productif. La deuxième erreur est le fait de chercher la solution parfaite à l'extérieur. Oui, tout ce qu'on peut voir partout, dans les livres, dans les films, sur les réseaux sociaux, auprès de toutes les personnes à qui tu peux t'identifier ou auprès de qui tu peux piocher des informations pour évoluer, il y a des solutions qui sont parfaites, mais elles sont parfaites individuellement. Moi, les solutions que je vais te partager, elles sont parfaites pour moi parce qu'elles me correspondent à moi, mais elles ne vont pas être parfaites pour toi. Il va falloir que tu prennes un petit peu partout, que tu prennes ce qui est parfait pour quelqu'un et que tu l'adaptes à ta perfection à toi.
Aucune solution n'est magique, il n'y a aucune solution de miracle et aucun procédé de guérison n'est parfait, puisque chaque personne est unique, chaque histoire est unique, chaque traumatisme est unique, chaque blessure, chaque douleur, même juste chaque cerveau est unique et chaque personne a son fonctionnement. Partant de ce principe-là, je t'invite fortement à te défaire aussi de cette fausse croyance qu'il y a quelque part une solution parfaite qui existe, qui on va t'apporter là où tu vas pouvoir prendre et qui va de A à Z être parfaite et te permettre directement d'atteindre ton objectif. Chaque plan, chaque méthode de guérison, chaque symbolique doit être adapté à ta personnalité, à ton vécu, à qui tu es. Donc effectivement, la solution, elle peut être parfaite pour quelqu'un, mais elle est dans tous les cas à adapter à toi. Le problème quand on cherche cette solution miracle à l'extérieur, c'est qu'on finit par s'oublier pour essayer de trouver, encore une fois, aussi en lien avec cette première erreur de vouloir aller trop vite et avoir des résultats trop rapides. Quand on cherche une méthode parfaite, du coup, on se transpose sur la personne auprès de qui on prend cette méthode et on finit bien souvent par s'oublier et par presque renier des parties de nous sous couvert d'avoir trouvé la méthode parfaite et de vouloir l'appliquer. La troisième erreur, c'est le fait de se comparer aux autres qui vont mieux. Je prends un exemple tout bête, quand par exemple tu vas à la salle de sport, ou voilà, c'est l'exemple le plus parlant que je pourrais te donner là, et que toi tu es là avec ta pathologie qui te permet pas de porter de poids lourd, avec lequel par exemple tu peux pas courir, et que tu es en train de te comparer à quelqu'un qui est sur le tapis. Je prends l'exemple de la salle de sport par exemple. Toi, tu es sur ton tapis en train de marcher et la personne à côté de toi, elle est en train de courir. Tu es en train de te comparer à elle alors que juste déjà toi, tu n'es pas physiquement en capacité de courir à cause de ta maladie. Comment est-ce que tu veux réussir à avoir une comparaison saine, sachant que tu te compares avec quelqu'un qui n'a pas ton vécu, qui n'a pas ton corps et qui n'a pas ta maladie? Si tu veux apporter une comparaison, tu as besoin de t'identifier à quelqu'un, ce qui est normal quand on évolue, on a besoin parfois de se dire cette personne elle y est arrivée, ou elle a des traits en commun avec moi, avec ma pathologie, et elle y est arrivée, donc j'ai un espoir d'y arriver aussi. Fais-le avec quelqu'un de malade, fais-le avec quelqu'un qui a la même pathologie que toi ou une pathologie similaire, ce qui va te permettre d'avoir une équivalence. Te comparer à quelqu'un qui n'est pas malade, c'est comme comparer un unijambiste avec quelqu'un qui a deux jambes, c'est pas possible. Donc si tu as besoin d'avoir un point de comparaison ou d'avoir quelqu'un à qui t'identifier sur ce chemin de guérison sans que ce soit malsain et juste pour que ça reste une motivation, on va dire, compare-toi à quelqu'un de similaire à toi. L'erreur numéro 4, c'est le fait de ne pas écouter les rechutes. Les rechutes sont extrêmement importantes. Pourquoi? Parce qu'une rechute, ça peut être ton corps qui te dit là, tu m'en demandes trop, là, tu me le demandes pas de la même façon, ou juste là, j'ai besoin d'une pause. Quand on n'écoute pas les rechutes, encore une fois, c'est un peu le cercle vicieux, c'est qu'on veut aller trop vite, c'est qu'on veut des résultats immédiats, etc., etc. Quand tu écoutes tes rechutes, c'est aussi une façon de remercier ton corps pour tout ce qu'il fait. Parce que quand tu es dans l'amour de toi, quand tu te reconnectes à ton corps, tu écoutes ces rechutes et tu te dis que s'il y a des rechutes, c'est qu'il y a des évolutions. Quelqu'un qui rechute, c'est quelqu'un qui a déjà fait du chemin. Si tu montes si tu commences à faire ton escalade et que tu tombes, c'est bien que tu as commencé à monter parce qu'on peut pas tomber plus bas que la terre. Donc, quand il y a une rechute, déjà, prends-le comme quelque chose de positif parce que c'est que tu étais en train de monter et juste, hop, là, bon, ok, on fait une pause. Ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose, c'est que ton corps est en train d'assimiler ce que tu es en train d'apprendre et mettre en place. Donc, remercie-le. Prends un temps de pause et honore ses rechutes. La dernière erreur, et pas des moindres, et celle-ci je mettrais vraiment un point d'honneur dessus, c'est le fait de croire qu'il faut être forte pour guérir. Être forte, ça veut strictement rien dire pour moi, parce que tout le monde est fort. Il y a personne qui n'est pas fort. J'avais vu quelque chose il y a quelques temps qui disait qu'il fallait choisir sa difficulté, que être pauvre c'était difficile, mais être riche aussi, que être en mauvaise santé, être par exemple en surpoids, etc., quand c'est lié à l'alimentation par exemple, c'était aussi difficile que de faire du sport et d'avoir une super ligne, d'être fit, etc. Dans la vie, il y a forcément des difficultés, quel que soit le chemin qu'on prend. Pour moi, toute personne est forte parce que rester enfermé dans ses douleurs et ses blessures quand on n'a pas la force d'en sortir, en fait, c'est déjà une force parce que tu subis et tu vis au quotidien. Être malade, c'est déjà une force. Déjà juste ça et déjà vivre au quotidien. Il faut être fort pour vivre son existence. Les personnes qui mettent fin à leur jour aussi sont fortes parce que passer à l'acte, ça demande un courage énorme. Et je pense vraiment qu'il faut déconstruire cette idée de force puisque tout le monde est fort et on a tous cette force en nous quelque part. Après, étant chacun unique et ayant chacun notre chemin, on ne peut pas comparer la force. C'est comme la douleur, chacun la vit à sa façon, chacun la vit dans son corps, c'est incomparable d'une personne à l'autre. Donc arrête de te dire qu'il faut être fort, qu'il faut être discipliné, qu'il faut être ci, être là pour guérir. Il faut juste que tu sois toi. Il faut juste que tu t'écoutes et que tu te fasses confiance. Et c'est le plus dur dans le chemin. Parce que croire qu'il faut être forte, c'est aussi croire que la douceur, c'est de la faiblesse. Alors qu'en réalité, c'est elle qui nous guérit. C'est quand on arrive à être en capacité de mettre de la douceur sur tout ce qu'on fait, de mettre de la douceur sur notre maladie, de mettre de la douceur sur nos maux, quels qu'ils soient. C'est là
qu'on arrive à entamer ce chemin de guérison. À partir du moment où tu mets de la douceur sur tes rechutes, de la douceur sur ta lenteur, de la douceur sur tes douleurs et sur tout ce que tu peux vivre, là, tu commences réellement un travail profond et une réelle reconnexion à toi. Si tu t'es reconnu dans une ou plusieurs de ces erreurs, c'est complètement normal, je suis passée par là aussi et ça m'arrive encore des fois de me laisser piéger. C'est ce que m'a appris mon propre corps au travers de ma maladie, au travers de ce chemin de guérison que j'ai entamé il y a plusieurs années maintenant et qu'aujourd'hui je continue encore parce que c'est le travail et le chemin pour moi de toute une vie. J'ai créé Présence Douce parce que personne nous apprend à être dans la douceur, personne nous apprend à prendre notre temps et la plupart des gens qui peuvent nous accompagner ne vivent pas eux-mêmes la douleur et même avec toutes les études possibles, quel que soit le domaine, quand on le vit pas dans nos tripes, c'est pas toujours évident de pouvoir le comprendre et encore moins de pouvoir accompagner les autres dessus. Présence Douce, c'est un accompagnement qui est sans pression pour t'aider à avancer pas à pas avec douceur à ton rythme et en écoutant vraiment ton corps et ta vérité et qui tu es. Si tu sens que tu as besoin d'un cadre pour t'aider à sortir de ce cycle et t'aider à vivre mieux avec ta douleur et ta maladie et reprendre le pouvoir de ton corps, je t'invite à réserver un appel bilan gratuit, c'est sur ma page Instagram en bio pour réserver. Si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à commenter, partager, mettre un j'aime et t'abonner. On se retrouve vendredi prochain pour une prochaine vidéo. Bisous!